Bonjour mes Capricornes, bienvenue sur votre tirage pour ce mois de mars 2019. Un tirage qui va nous parler un peu de ces énergies qui travaillent en toi ce mois de mars 2019. Alors mes Capricornes, on va d'abord regarder qu'est-ce qui se passe à niveau de ton énergie générale avec l'Oshosen. On a la carte de la solitude. Alors, cette carte, il peut, à première vue, nous parler de que tu vas rester toute seule ce mois-là, ça y est, tu es toute seule. Non, tu as besoin d'être toute seule. C'est la carte de la transformation. Tu as besoin d'un temps pour toi toute seule, pour réfléchir à beaucoup de choses qui te travaillent dans le cerveau, que tu es en train de vouloir peut-être changer dans ta vie. Il y en a des choses que tu as décidé que ça y est, c'est le moment que ça change, c'est le moment de transformer beaucoup de choses, c'est le moment de réfléchir à beaucoup de choses, de trouver le chemin correct pour arriver à tes objectifs. Et tu as besoin de cette solitude. Ce n'est pas une solitude imposée, c'est une solitude que tu cherches et que tu as besoin ce mois-là pour comprendre beaucoup de choses, pour faire un stop dans les choses qui arrivent dans ta vie. Ces premiers 2 mois, peut-être ils ont été trop vite, ils sont passés trop vite et il y en a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à assimiler, des changements qui sont présents dans ta vie et que tu as besoin de dire stop, stop, attendez un instant, on se calme. Je veux prendre mon temps pour moi, pour réfléchir à tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant et j'ai besoin d'être toute seule ou être toute seule. Donc, c'est un moment de réfléchir, c'est un moment de se transformer, de changer beaucoup de choses et surtout de prendre un temps pour soi, pour pouvoir voir les chemins que tu veux prendre ces mois de mars 2019, quelles choses tu veux changer dans ta vie et de quelle façon tu vas les changer. Cette énergie de la solitude, c'est un cadeau pour toi, c'est un cadeau pour que tu puisses faire un stand-by dans ta vie et que tu puisses réfléchir à ce que tu as besoin de réfléchir et que tu puisses trouver les solutions à ce que tu as besoin de trouver des solutions. Alors, il y en a eu quelque chose dans ta vie qui t'a fait un électrochoc. Tu as eu un choc électrique. Il y a quelque chose qui t'est arrivé que tu dis, c'est bon, je ne peux plus continuer comme ça, il faut que ça change. On essaye de trouver les solutions, on essaie de trouver des conseils, de chercher l'information partout sur Internet, sur les livres. Beaucoup d'informations, tu as besoin d'apprendre beaucoup de choses parce que tu as besoin de changer quelque chose dans ta vie. C'est le moment d'adopter des compromis. Il y en a des compromis qui doivent être adoptés. Si on veut faire un espace pour l'amour et se dire, bah, on va interpréter ces choses de façon amoureuse, on peut se dire qu'on commence à s'engager avec quelqu'un, qu'on connaît quelqu'un avec qui on commence à établir des liens, quelqu'un qui on avait et qu'on sent que c'est la personne correcte pour nous et qu'on commence à établir des liens avec ces personnes. Ça va doucement, mais ça va. D'accord? Sinon, ça peut s'interpréter aussi comme des liens qu'on est en train de créer avec des autres personnes, pas forcément amoureux, mais plus que des liens, on peut parler de compromis. On se compromet à faire des choses, à faire des petits changements dans notre vie, des petits changements dans notre, peut-être dans notre alimentation, dans notre façon de voir les choses, dans notre caractère. On fait des travail sur soi et on s'engage à continuer sur ce changement et on s'engage avec nous-mêmes. Ça peut nous parler d'engagement avec nous-mêmes, ça peut aussi parler d'engagement avec des autres personnes à qui on promet des choses qu'on veut accomplir. On veut accomplir ces choses. On veut commencer à nouveau certaines situations. Peut-être qu'on a eu des éloignements avec certaines personnes ou des problèmes avec certaines personnes et avec cet nouvel engagement, tout est compromis à changer, à voir les choses de façon différente. Ça peut bien te réussir comme ça peut aussi déraper. On va dire que ça va réussir parce qu'il y en a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à toi, beaucoup d'opportunités qui vont être prêtes à être empruntées, des voies et des opportunités que tu peux emprunter dans ta vie et qui vont t'arriver et qui vont t'amener, qui vont t'amener à tes objectifs. Donc, vas-y, toi, tu sais que c'est le moment. Le moment, c'est maintenant. Les changements
c'est maintenant? Ah non, ça sonne. Non, mais alors non. Je ne sais pas la façon de le dire, ça. Ça nous rappelle un ancien président. Non, le- c'est le moment de changer. C'est le moment de faire ces changements dans ta vie. C'est le moment de que les choses prennent un autre chemin différent. Tu sais que c'est le meilleur chemin que tu peux emprunter parce que c'est quelque chose qui est une relation directe avec ta vie, avec ton vécu, avec ce que tu veux pouvoir accomplir dans un certain temps. Tu ne pourras pas, alors qu'est-ce qu'on te dit, tu ne pourras pas les faire toute seule. D'accord? C'est bien, c'est une décision que tu as prise, c'est bien, tu as besoin de réfléchir, c'est bien, tu as besoin de prendre la meilleure décision, mais tu vas te rendre compte que c'est un chemin que tu ne peux pas faire toute seule. Donc tu vas avoir besoin de l'aide. Tu as besoin de tes amis, de l'aide de quelqu'un qui puisse t'orienter. Si on parle du travail, bien sûr. Ou tu as un projet, tu as besoin d'aide des autres personnes pour pouvoir avancer dans ce projet. C'est pas mauvais de se dire j'ai besoin d'aide. Au contraire, c'est positif savoir que les autres personnes puissent te soutenir et tu auras le soutien des autres personnes. Est-ce que tu vas réussir? Tu te poses beaucoup de questions, tu te dis peut-être que je ne réussirai pas, peut-être que je ne vais pas aller, c'est pas bien. C'est normal d'avoir des doutes. Mais on te dit que oui, on te dit qu'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choix à faire pour arriver à cette idée. Le plus positif de cet tirage, c'est de se dire que tu es vraiment engagé dans ce projet ou dans cette idée ou dans cette relation dans laquelle tu veux réussir. Tu es engagé et ça c'est le principal. Le principal c'est que tu sois vraiment compromis avec cet idéal que tu as décidé de créer et que tu vas y arriver parce que toi, mon Capricorne, t'es têtu, on est têtu, c'est comme ça, et on va y arriver à accomplir cette décision qu'on a prise, ce travail qu'on a décidé de faire, ce projet, cette relation. C'est quelque chose de spécial qui arrive à ta vie, c'est quelque chose de spécial, quelque chose qui peut tout changer, et tu vas réussir. Quel conseil nous donne le tarot pour ce mois de mars 2019? Alors déjà, elle commence pour te dire que niveau économique, ça va. C'est vrai, c'est pas l'abondance, c'est pas l'argent qui tombe de les poches, mais ça va. C'est calme, c'est équilibré. C'est bien, il n'y en a pas beaucoup non plus, parce que voilà, mais il y en a de quoi tenir jusqu'à les fins du mois, jusqu'à les prochains mois. Il y en a, on est tranquille au niveau économique, c'est pas la tristesse, ça va. On nous parle aussi d'harmonie. Tu as besoin d'instaurer l'harmonie et l'ordre dans ta vie. Peut-être jusqu'à maintenant, ces 2 premiers mois, ils sont passés trop vite pour toi. Et il y en a des choses qui se sont, qui t'ont laissé à côté, ou des choses que tu t'as pas, de lesquelles tu ne t'as pas encore occupé. Et on te dit, allez, ça commence. On commence à ordonner notre vie, à ordonner nos affaires, à ordonner nos relations. Et surtout, l'important, c'est qu'il y en a beaucoup de situations que tu as eues avec des personnes, peut-être des petits problèmes que tu as eu des premiers 2 mois, qui, ce mois de mars, on respire parce que tout commence à rentrer dans l'ordre. Peut-être avec un collègue qui est un peu froid, avec un collègue qui est un petit peu spécial, tout commence à se mettre doucement dans l'ordre et l'harmonie et la calme et l'ordre arrivent à ta vie. C'est une bonne opportunité de passer un bon temps avec la famille, avec les amis. Tu vas être entouré d'une énergie de calme, de sécurité et tu vas attirer beaucoup de gens près de toi. Mon Capricorne, c'était ton horoscope pour le mois de mars 2019. On est à la moitié, donc on est en pleine énergie. Et j'espère que bon, jusqu'à la fin du mois, tout va se passer de la meilleure façon pour toi. Je te dis en prochaine vidéo et merci beaucoup d'être là. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter, de liker, de partager. Voilà, c'est déjà ça beaucoup pour moi. Et je vous dis à bientôt. Et bon, c'est difficile avec le travail, mais ça y est, je vais réussir à finir tous ces horoscopes. Au moins avant demain, j'espère. Mais en tout cas, je vous laisse et je vous souhaite de passer une excellente fin de mars, 12e quinzaine de mars. Surtout pour les gens qui sont un peu en France, il y a des soleils, il y a le soleil qui arrive, donc c'est bon. On va profiter de ça. À bientôt mes Capricornes, mes collègues. À bientôt.